téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information sur Tambara Télévision. Cérémonie officielle cet après-midi à la primature de signature d'un accord entre le gouvernement et les transporteurs en collaboration avec l'Association des consommateurs du Niger sur la hausse du prix de gasoil. D'autres précisions avec Aïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Cet acte solennel marque la signature d'un accord entre le gouvernement nigérien et le collectif des syndicats nationaux des transporteurs marchandises, l'organisation patronale des gares modernes, les associations des consommateurs du Niger en présence de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Cet accord entre ces parties est relatif au rehaussement des prix de gasoil à la pompe depuis le 1er août 2022 sur décision du gouvernement. Après une semaine de dialogue, de réunions et de concertation, le ministre d'État, ministre des Énergies et des Énergies renouvelables, M. Ibrahim Yacouba, à cette occasion de cérémonie officielle de signature, a expliqué l'objectif de cette hausse qu'il qualifie de nécessaire. Le gouvernement a pris la mesure stratégique et nécessaire de rehausser le prix du gasoil à la pompe dans notre pays en raison et en considération du contexte international, de la situation de notre pays et de son approvisionnement, de la nécessité de garantir la régularité de cet approvisionnement, de la nécessité de préserver des instruments essentiels pour notre pays qui sont la SORAS et la SONIDEP et tous les bienfaits que nous tirons de ces structures-là pour soutenir l'accès des Nigériens à certains produits comme le gaz, l'électricité et bien d'autres. En raison de toutes ces considérations que nous avons évoquées et qui sont dans le document, le gouvernement a donc pris cette mesure le 1er août. Et aussitôt, le président de la République, chef de l'État, a mis en place un comité interministériel chargé de discuter avec tous les partenaires économiques et sociaux concernés. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions préserver le pouvoir d'achat des Nigériens, faire en sorte que cette mesure, même si elle comporte une part de hausse nécessaire dans certains aspects ou inévitable dans certains aspects, que son impact soit amoindri le plus possible. À travers cet accord, le gouvernement et le collectif se sont entendus sur des mesures d'accompagnement. Le gouvernement, d'une part, et le collectif des syndicats nationaux des transporteurs de marchandises, l'organisation patronale des gares modernes et les associations de consommateurs du Niger, d'autre part, conviennent des mesures d'accompagnement suivantes. 1. Des mesures d'accompagnement d'ordre général. Le gouvernement s'engage à garantir la disponibilité du gasoil sur toute l'étendue du territoire national. Ne pas répercuter cette hausse du gasoil sur le tarif
de l'électricité. Prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler les augmentations fantaisistes des prix de services de transport au Niger et des produits de consommation courante. Poursuivre le dialogue avec tous les acteurs économiques et sociaux concernés par la question. 2. Des mesures particulières d'accompagnement. Le gouvernement s'engage à garantir aux transporteurs nigériens l'exclusivité du transport intérieur sous réserve des dispositions communautaires en la matière. Supprimer la double imposition des droits de sortie et de stationnement pour le compte des collectivités et rendre seulement exigible leur paiement dans la localité de départ. Mettre en place un mécanisme adéquat de renouvellement du parc automobile de marchandises. Les différentes parties ont pris aussi des engagements. 3. Des engagements des partenaires. L'organisation patronale des gares modernes s'engage à maintenir le prix du transport de voyageurs à un niveau raisonnable qui fera l'objet d'un contrôle du gouvernement. Le collectif des syndicats nationaux des transporteurs marchandises s'engage à ne pas répercuter la hausse du prix du gasoil sur les prix de transport de marchandises. Selon toujours ce protocole, cette augmentation de prix de gasoil à la pompe est due à la crise entre la Russie et l'Ukraine et permettra d'assurer une stabilité de cette mesure économique. Un mot d'éducation dans cette édition. L'éducation est la base de tout développement. C'est dans ce cadre que certaines écoles organisent des séances de cours de vacances. Une de nos équipes s'est intéressée à ce sujet. Voyons le reportage de Bassira Abdou et Abdel Nasser Abdou. Pour un renforcement du niveau d'études des élèves et une préparation préalable de l'année académique prochaine, certains établissements de la capitale organisent des cours de vacances. Les grandes vacances scolaires constituent une occasion pour certains élèves de s'inscrire pour les cours de vacances et ne pas verser dans la distraction. Cette initiative est ancrée dans la mentalité des Nigériens depuis que les parents d'élèves, les enseignants et les structures communales ont constaté que les retards académiques persistent avec les grèves des élèves et des enseignants et ont un impact sur le niveau d'études des élèves et le taux de réussite lors des examens de fin d'année. Ces cours leur permettent aussi d'améliorer leur niveau. Ça va me permettre de bien lire et écrire l'année prochaine et d'aller au collège. Les cours de vacances, on nous apprend des conjugaisons de mathématiques et des exercices. Et aussi, ça aide à avancer. Je trouve les cours sont bien. Je fais les cours pendant les vacances parce que je veux mieux comprendre avant que la rentrée n'arrive. C'est pour me débloquer mon cerveau, pour que l'année scolaire, je comprenne bien. C'est pour ça. À son tour, interrogé, l'enseignant explique le but de ces cours de vacances. Les cours de vacances, vraiment, c'est pour appuyer les enfants, leur donner un bon niveau pour la rentrée prochaine. Concrètement, nous mettons la base sur la lecture et l'écriture, surtout les niveaux du CI ou CE1. Et les autres niveaux, CE2, CM1, CM2, c'est toutes les matières. Je peux dire qu'ils ont un niveau moyen, mais surtout nous avons toutes les écoles, pas seulement les élèves des écoles mission, mais avec les autres écoles privées et publiques. Donc vous savez, le niveau est moyen, donc nous allons faire un effort pour qu'au moins ils aient une bonne base pour la rentrée prochaine. L'appel que j'ai à lancer, c'est vraiment de faire l'effort et d'amener leurs enfants pour qu'on puisse vraiment les encadrer et pour qu'ils aient un bon niveau pour la rentrée, comme je l'ai dit. En résumé, ces cours de vacances sont cruciaux pour les élèves car ils permettent aux apprenants de mieux se référer l'année prochaine. Ainsi, les élèves pouvant être mieux préparés pour affronter l'année académique prochaine.
Du sport dans cette édition, petite compétition à la piscine d'État de moins de 15 ans. Et c'était le dimanche dernier. C'était un reportage de Ibrahim Abdelkader et Ibrahim Kantama. C'est une petite compétition organisée pour voir le niveau d'aptitude des plongeurs. Ils étaient une dizaine de moins de 15 ans, filles comme garçons, à y assister à la piscine d'État désormais réouverte. Les filles étaient bien sûr les premières à commencer cette compétition. C'est parti pour les 50 mètres libres. Applaudissez pour les 50 mètres libres. La file a des difficultés. Là. Après, ce fut le tour des garçons, toujours dans la même tranche d'âge, à la grande satisfaction du public présent au niveau de la piscine. Au Niger, la natation a tendance à être oubliée par les autorités. C'est pourtant une discipline sportive comme toutes les autres. Un regard s'avère impératif sur ce sport qui a rapporté la gloire à plusieurs pays. L'actualité internationale à présent avec le Mali qui va intégrer 25 000 combattants d'une ancienne rébellion du nord du pays conformément à un accord de paix signé depuis 2015. Reportage. Le Mali va intégrer dans son armée 26 000 combattants d'une ancienne rébellion du nord du pays, conformément à un accord conclu avec les dirigeants de l'ancien mouvement indépendantiste, ont annoncé les deux parties à l'issue d'une réunion vendredi. La réunion était présidée par le Premier ministre Choguel Maïga en présence de plusieurs partenaires du pays sahélien, dont le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et le chef de la mission de maintien de la paix au Mali. Signé en 2015, cet accord de paix dit d'Alger prévoit un processus de cantonnement des ex-rebelles des mouvements signataires en vue de leur intégration à la fonction publique, y compris au sein de forces armées, ou de leur désarmement, démobilisation et réinsertion dans la vie civile. Selon l'accord, cette réintégration visant à rendre l'armée nationale plus représentative des populations du Nord se fera en deux phases, la seconde devant s'achever en 2024. Une commission doit être formée pour présenter des propositions visant à intégrer les officiers supérieurs du mouvement dans la chaîne de commandement de l'armée. Taipei condamne fermement les exercices de Pékin dans la poursuite des essais de la Chine. Les images. Pour le 5e jour consécutif, les avions de chasse et les navires de guerre chinois sont de sortie. Pékin a finalement décidé de prolonger ses entraînements militaires au large de Taïwan. Taïwan fait partie de la Chine. La Chine conduit des exercices militaires normaux dans ses eaux territoriales de manière transparente et professionnelle. Les ministères concernés ont fait des déclarations en temps et en heure, en accord avec les lois nationales et internationales.
Ces manœuvres chinoises devaient se terminer ce dimanche. Elles ont débuté jeudi dernier en réponse à la visite de Nancy Pelosi sur l'île. Malgré cela, dans les rues de Taipei, la vie suit son cours. Les autorités taïwanaises ont justement annoncé leurs propres exercices militaires à partir de mardi. Les avions et les bateaux chinois n'ont jamais pénétré dans notre espace aérien ou nos eaux territoriales. Nos militaires vont déployer des avions et des bateaux pour répondre aux positions ennemies. Taipei précise toutefois que ces manœuvres sont prévues de longue date. L'île démocratique et autonome vit sous la menace constante d'une invasion par la Chine. Pékin considère son voisin comme une partie de son territoire qu'il souhaite récupérer un jour, par la force si nécessaire. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.